Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo on va coder des pendules. Je pense que vous êtes familier avec le concept de double pendule, ce qui entraîne derrière le chaos ou l'effet papillon. Et dans cette vidéo je vais vous présenter un moyen simple de coder une infinité de pendules sans utiliser d'équations de physique ou d'équations de mouvement comme l'approche newtonienne ou l'approche lagrangienne. Et donc bien sûr je vous déconseille d'utiliser cette méthode pour faire des simulations réalistes, mais elle serait parfaitement adaptée pour des projets comme des jeux. Et commençons dès maintenant. Alors qu'est-ce que c'est que cette méthode qui permet de faire simuler des pendules sans équation de physique ou autre? Alors il y aura deux choses qui feront fonctionner notre pendule. Tout d'abord on a la gravité et ensuite on aura une distance constante entre tous les points. Alors pour commencer, comment avoir une distance égale entre chaque point? Alors voici deux points, ils sont à une distance quelconque et on veut qu'ils soient à une distance de 100. Imaginons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la distance qu'ils ont de trop, donc ces deux distances là. Alors pour cela c'est facile, on calcule la longueur entre les deux points et on soustrait la longueur de 100. Pour atteindre la longueur, chaque point doit avancer de cette distance divisée par 2. Alors comment faire cela? Je vais tout simplement avancer d'un pourcentage du vecteur en reliant les deux points. Alors comment calculer ce pourcentage? On prend tout simplement la distance d'erreur, on la divise par la distance totale et on divise par 2 pour que les deux vecteurs avancent au sens opposé. Donc ce pourcentage, on le multiplie par le vecteur entre les deux points et on l'ajoute ou le soustrait à la position. Et donc ça, c'est à faire pour chaque point et à chaque image. Maintenant, passons à comment inclure la gravité. Et avant ça, je vais introduire quelque chose d'assez spécial, c'est l'intégration, donc comment le mouvement évolue au cours du temps. Généralement, on prend l'intégration de Euler, c'est-à-dire qu'on prend à chaque fois l'accélération qu'on ajoute à la vélocité et qu'on ajoute à la position. Mais là, on va utiliser un tout autre type d'intégration qui s'appelle l'intégration de Verlet. Pourquoi utiliser cette intégration et quelle est la différence entre les deux? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'intérêt c'est d'avoir quelque chose de plus stable. L'intégration de Verlet est considérée comme plus stable. Et voici ce que ça donne avec l'intégration de Euler, et vous voyez que le résultat n'est pas terrible. Alors comment marche l'intégration de Verlet? On a tout simplement la vélocité qui est définie par nos deux positions, une position actuelle et une position ancienne. La vélocité sera la différence entre les deux positions. Et maintenant pour inclure l'accélération, soit notre gravité, on a besoin d'ajouter la gravitation soit à la vélocité, soit à la position. Et la gravité, ce sera un vecteur qui pointera vers le bas, c'est tout. Et ensuite, on définira un point fixe qui sera l'origine de notre pendule. Et puis, c'est à peu près tout. Maintenant, on peut passer à la partie programmation. Et voici mon projet vide. J'utilise la librairie graphique SFML. J'ai déjà quelques variables définies et tout ce qu'il me faut pour afficher la fenêtre. Et je commence par créer mon vertex array qui sera une liste de points qui seront joints ensemble par des traits. Et vous utiliserez ce que vous souhaiterez pour tracer votre pendule. Ensuite, je crée une variable nombre de points qui définira le nombre de traits à tracer. Donc pour 3 points, on aura 2 traits, donc double pendule. Et ensuite, je définis la longueur entre les points. Ensuite, je crée ma classe point qui prendra comme variable l'ancienne position et la position actuelle pour définir l'intégration de Verlet. Puis, je crée la variable parent qui définira le point originel et fixe. Et ensuite, le constructeur prendra en paramètre la position et initialisera les variables. Je crée ma fonction update qui s'appellera à chaque image et je crée ma fonction draw qui ajoutera la position à ce que j'ai dit avant, le vertex array, la liste de points qui tracera des lignes. D'ailleurs, petit oubli d'initialiser la variable parent à false. Et maintenant, on peut construire l'intégration de Verlet. Donc tout d'abord, dans la fonction update, on regarde si le point actuel n'est pas parent. On ne veut pas changer la position du point fixe. Ensuite, pour définir la vélocité, on prend l'écart entre la position et l'ancienne position. Donc ensuite, on met l'ancienne position à la position actuelle et on ajoute la vélocité à la position. C'est tout pour la classe point. Maintenant, on va passer à l'animation. Et pour ce faire, on va tout d'abord créer une liste de notre objet point.
Cette liste aura la taille du nombre de points, donc on va itérer pour tout ce nombre de points et on va ajouter à la liste des points avec la position au milieu de l'écran, soit la longueur et la largeur divisées par 2. Et ensuite on définit le premier point à être le point fixe, donc on met son parent à true. Et maintenant dans la boucle while, donc pour chaque image, on va calculer la position de chaque point. Donc on itère pour tous les points de la liste et on prend en référence le point actuel et le point actuel plus 1, donc le point suivant. Et donc ces deux points définiront un trait, un pendule, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Et là notre but c'est de garder les variables à une distance qu'on a définie dans la variable longueur. Et donc on aura constamment besoin d'ajouter une longueur d'erreur à ces deux points pour atteindre la longueur définie. On va créer le vecteur reliant ces deux points et on va prendre sa distance, soit sa norme. Et ensuite l'erreur ce sera la distance actuelle entre les deux vecteurs moins la longueur voulue. Et le pourcentage sera le ratio de l'erreur sur la distance. Et on divise par 2 pour faire bouger les points en sens opposé. Je vous invite à réfléchir à comment ça fonctionne, le pourcentage. Et donc si notre point actuel n'est pas parent, donc n'est pas fixe, on ajoute le pourcentage d'erreur. Donc n'oubliez pas le moins et le plus pour les faire avancer au sens opposé et si ça marche pas, vous pouvez inverser plus et moins. Ensuite on update la position des deux points et les positions on les ajoute à notre vertex array par la fonction draw. Je dessine mon vertex array ligne sur l'écran et après l'affichage de l'image, j'efface son contenu. Bon, il y a moyen d'optimiser tout ça mais je reste simple. Si je lance mon programme, vous voyez qu'il n'y a rien parce que les points sont toujours au même endroit. Et ce que je peux faire, c'est de les séparer en une distance de la variable longueur, donc une distance de 100. Donc quand je génère les points, je les mets 100 pixels en haut. Donc vous voyez que maintenant ça s'affiche, et donc si je mets que 2 points, qui signifie que je mets un bâton, vous voyez que ça a diminué de taille, donc ça marche. Et maintenant pour avoir notre animation, vous devez ajouter de la gravité. Et la gravité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de l'accélération. L'accélération vers le bas. Et donc dans ma classe point, dans la fonction update, je vais ajouter à la position un vecteur de sens vertical qui trace vers le bas. Et remarquez bien que j'aurais pu ajouter l'accélération à la vélocité plutôt qu'à la position. Mais ça c'est comme vous le souhaitez. Et là, en lançant mon programme, vous voyez qu'il ne se passe rien parce que tout simplement, le pendule est en équilibre parfait. Et il nous faudrait un petit décalage pour créer le chaos. J'ajoute mon petit décalage en mettant plus 1 et je mets la position originelle au milieu. Et après, selon les résultats, vous pouvez paramétrer. Par exemple, là, j'ai un décalage trop faible, donc je peux changer soit la vélocité, soit le décalage. À noter que changer le décalage, ça peut aussi résulter à changer la vélocité parce que en compensant l'écart, l'ancienne position ne s'est pas remis, contrairement à la position actuelle, donc ça résulterait à une plus grande vélocité. Donc là j'ajoute un décalage plus important et je modifie un peu la vélocité et vous voyez que ça nous donne un beau résultat. Maintenant vous voyez que je peux changer le nombre de points, donc là ça me donne comme une corde, je peux changer un peu la longueur, tout ça. Je vous ferai voir à l'écran les différents paramètres, les différentes choses qu'on peut faire avec ce programme. Et merci d'avoir regardé, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.